Pour la première fois, l'Orchestre national de Lorraine a franchi les murs de la prison de Metz-Queuleux. Une cinquantaine de musiciens étaient présents à la maison d'arrêt pour un concert unique devant plusieurs détenus. Ces derniers avaient d'ailleurs participé à des ateliers avec le trompettiste Nicolas Châtenay. Ces ateliers sont nés de la volonté de M. Barbier, qui travaille donc à la prison, de venir apporter un contenu supplémentaire aux détenus, autre que juste un concert classique traditionnel, mais préparer un peu en amont la rencontre avec l'orchestre autour d'un atelier qui pouvait annoncer, qui pouvait décortiquer et préparer un peu le terrain pour ce concert-là d'aujourd'hui. C'est une envie qu'on avait, conjointe avec l'ONL. Donc l'idée, c'est de faire rentrer quand même la culture dans les maisons d'arrêt et de faire découvrir un peu notre musique un peu au personnel détenu, quoi. On a un atelier en fait le mardi, le mercredi, le jeudi après-midi avec une intervenante qui s'appelle Mylène et qui elle aussi est musicienne et qui joue de tous les instruments et qui est là justement pour superviser un petit peu ce qu'on fait, les musiques qu'on peut aborder et qu'on ne peut pas aborder, voilà quoi, par rapport à notre niveau musical. Ouais, ça permet en fait de voir d'autres choses que la musique traditionnelle qu'on écoute aujourd'hui, quoi, hein, le rap, hein. Bon, moi je suis plus des années 80. C'est bad et c'est vraiment, voilà, on pense plus à, voilà, on n'est même pas, enfin pour moi j'étais pas dans le milieu carcéral, voilà, j'étais vraiment dedans et voilà, on s'évade, ça me permet de ne plus penser, enfin, aux choses qu'on pense habituellement. Eh bien, d'abord, c'est d'apporter la bonne parole symphonique à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'entendre. Et puis, déjà en dehors de leur situation de captif, je dirais, hein, de détenus. Et là, en leur apportant à domicile, c'est essayer de créer une émotion. Donc, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'avais déjà vu un peu à la télé, et de le vivre là, vraiment en live, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et les émotions sont là et c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi. C'était bizarre parce que j'avais un trac énorme, peut-être même plus que d'habitude, mais en même temps il y avait des regards que je connaissais, on est super proche du public, donc de temps en temps quand il y a une sonnerie, la cloche qui se met en marche, tout ça, il y a de la déconcentration sur ce que je suis en train de faire, mais il y a une interaction, un petit clin d'œil avec les copains de l'atelier qui me font un clin d'œil, bon, c'est bon, ça le fait, vas-y, continue, et ça c'est des interactions qu'il n'y a pas dans un concert normal, enfin de musique classique, traditionnelle. Faire venir des gens de l'extérieur qui viennent pour eux, c'est quelque part d'un seul coup la société qui les prend un peu en compte. Voilà, c'est pas uniquement des détenus qui sont complètement isolés, c'est que d'un seul coup on fait aussi un peu attention à eux, quoi. L'Orchestre national de Lorraine qui vient pour eux, ça remue des choses chez eux, quoi. Et là, il y a eu quelque chose en plus, il y a eu un lien qui faisait qu'il y a eu une énergie qui se donnait, qui se rendait, un soutien, on a envie que ça... Vas-y, donne ton meilleur, enfin, c'est hyper agréable. Ça permet en fait de se faire plaisir, de voyager, de faire de la musique, voilà, d'être ailleurs qu'enfermé. Le cerveau il voyage, hein, quand c'est comme un bouquin en fait. Une musique c'est comme un livre.